Bonjour à tous, salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, le mois de Ramadan a commencé, ce mois qui est tant attendu par les musulmans du monde entier. Et nous avons déjà pu profiter chacun de nos premiers jours de jeûne. En tout cas, moi j'espère que vous avez pu en profiter dans les meilleures conditions. Conditions un peu particulières effectivement avec le coronavirus d'un côté, le confinement de l'autre. Pas de mosquée pour faire le tarawih, c'est-à-dire les prières surérogatoires que font les musulmans le soir pendant le mois de Ramadan. Mais le croyant doit s'attacher à cet état d'esprit qui l'invite constamment à se surpasser, qui l'invite constamment à profiter de chaque situation pour en faire un tremplin, qui va le rapprocher de Dieu, qui va lui permettre de comprendre un peu mieux sa grâce, sa miséricorde, son bienfait qu'il déverse en permanence sur nous. Dieu ne dit-il pas dans le Coran effectivement qu'à côté de chaque difficulté, il y a certes une facilité. Donc c'est à nous de voir où est la facilité, où est-ce que Dieu attire notre regard quand il nous confronte à une situation. Effectivement, aujourd'hui on est à la maison, mais c'est peut-être l'occasion de revoir un peu sa prière, de remettre un petit peu de bon cœur, c'est-à-dire ne pas le faire, pas faire sa prière comme un robot. C'est bien de faire tarawih, mais si c'est pour le faire comme un robot, c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je peux mettre de mon cœur, comment je peux goûter à cette prière pour en faire quelque chose de sublime, pour en faire quelque chose de beau, et pour que je ressente cet amour que Dieu déverse dans mon cœur en permanence. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire pour essayer de faire de cette situation, une situation exceptionnelle, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui peut tout changer, comme on a pu en parler dans les vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit peu le tour des généralités concernant le Ramadan. On va revenir sur certaines notions qui nous semblent importantes, notamment concernant le jeûne et l'art de vivre auquel la religion nous invite, c'est-à-dire cet art de vivre qui ne néglige aucun aspect de la vie, que ce soit l'alimentation, que ce soit la non-alimentation, mais que ce soit également aussi un art de vivre qui nous met qui nous invite à l'harmonie, qui nous invite à l'équilibre et qui nous invite aussi à découvrir la nature, qui nous invite à nous rapprocher de la nature plutôt que de l'ignorer. Voilà. Donc on va revenir pour commencer sur les généralités concernant le mois de Ramadan. Le Ramadan, le mot Ramadan désigne le nom d'un mois. Ce n'est pas une période aléatoire comme ça qu'on détermine de façon un petit peu au hasard. Non, c'est le nom du 9e mois du calendrier hégirien. Pour comparaison, en France, nous utilisons le calendrier que nous appelons le calendrier grégorien. C'est un calendrier solaire qui permet de déterminer les mois que nous connaissons. Janvier, février, mars, avril, etc. Chaque mois est composé de 30 ou 31 jours, exception faite bien sûr du mois de février. En islam, nous utilisons le calendrier hégirien. Le calendrier hégirien, lui, est un calendrier lunaire, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux différents cycles de la lune pour déterminer quand commence un mois et quand il s'arrête. Un cycle lunaire dure entre 29 et 30 jours, c'est pour ça qu'il est impossible de déterminer à l'avance quand commence un mois et quand il s'arrête, et pour laisser la place donc au mois suivant. Et c'est pour ça que les musulmans accordent beaucoup d'importance à chercher dans le ciel le nouveau croissant de lune, parce que l'apparition d'un nouveau croissant de lune marque le début donc d'un nouveau mois qui commence. Par exemple, le mois dernier, nous étions dans le mois de Sha'ban. J'espère que vous avez pu être parmi nous pendant le 15 de Sha'ban. Nous avons fait un live sur YouTube que vous pouvez retrouver. À la fin du mois de Sha'ban, nous avons eu la nuit que nous appelons la nuit du doute. Effectivement, potentiellement, le croissant de lune sera visible. Sera-t-il visible ou ne sera-t-il pas visible? On a un doute. On cherche dans le ciel, et pour voir si on voit donc ce nouveau croissant de lune. S'il est visible, c'est le mois de Ramadan qui commence, sinon il ne sera visible que le lendemain et le mois de Ramadan commencera donc un jour plus tard. Les cycles lunaires sont plus courts que les mois du calendrier grégorien, parce qu'ils durent entre 29 et 30 jours. C'est pour ça que chaque année, les mois du calendrier hégirien sont décalés par rapport à ceux du calendrier grégorien. Et c'est pour ça que par exemple, il y a quelques années encore, on faisait le Ramadan en plein été, il faisait chaud. Aujourd'hui, petit à petit, le mois de Ramadan bascule donc au printemps. Et on a environ donc 15 jours de décalage. Celui qui fait le Ramadan pendant 33 ans, c'est-à-dire chaque mois il observe le mois de Ramadan pendant 33 années, pendant 33 ans, il aura fait le tour complet de toutes les saisons. Donc il aura jeûné par toutes les saisons, par toutes les températures, par toutes les particularités que nous apporte donc chacune de ces saisons. On reviendra dessus un petit peu plus tard, Inch'Allah.
Malheureusement, chaque année, le début du mois de Ramadan est l'objet de polémiques. Effectivement, certains privilégient ce qu'on appelle le calcul astronomique pour déterminer à partir de quand sera visible le croissant de lune. D'autres, au contraire, s'attachent à la tradition qui les invite à chercher dans le ciel le nouveau croissant de lune. Et quand un musulman le voit, il prévient les autres pour dire « ça y est, je l'ai vu ». Sur Soulouk, nous privilégions l'emploi des deux méthodes. Nous pensons qu'il est possible d'utiliser une méthode qui allierait les deux. C'est-à-dire qu'avec le calcul astronomique, nous pourrions déterminer où et quand sera visible le croissant de lune, et à partir de là, eh bien, se rendre sur place et essayer de le voir pour déterminer « ah oui, effectivement, on a pu le voir ». Effectivement, ce genre d'opération n'est pas une simple formalité administrative. Il ne s'agit pas simplement de savoir est-ce que le mois commence ou ne commence pas. La religion nous invite à un art de vivre complet, à un art de vivre global, et cet art de vivre donc nous invite à comprendre un petit peu la nature, à comprendre un petit peu notre environnement, à comprendre un petit peu et à observer comment fonctionne cet univers que Dieu a créé. Donc il ne s'agit pas simplement de savoir si le croissant de lune sera visible ou pas, mais il s'agit également de prendre le temps. On n'est pas pressé de prendre le temps de regarder le ciel. Est-ce que ce croissant de lune est visible ou est-ce qu'il n'est pas visible? Comme on le fait d'ailleurs avec les prières, le soleil règle l'heure des prières, des 5 prières que nous accomplissons chaque jour. La lune, elle, règle le calendrier pour savoir quand commence un mois et quand il s'arrête. Donc il est dommage, bien sûr, d'essayer de déterminer le ramadan pour des raisons malvenues, qu'elles soient politiques ou autres, mais c'est aussi dommage de simplement en fait se soustraire à cette responsabilité qui nous invite au contraire à être au contact des choses, qui nous invite à être au contact donc de la nature et de tout ce que Dieu a manifesté en elle par ses noms et ses attributs. En revanche, nous avons toujours fait le choix de suivre la majorité, car en suivant en cela le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous avait dit lorsque vous verrez beaucoup de divergences, eh bien attachez-vous alors à la grande majorité. C'est pour ça que au-delà même de ce que nous privilégions comme méthode, nous privilégions aussi le fait de suivre la majorité. C'est pour ça que nous avons donc commencé le mois de Ramadan vendredi dernier. Pendant le mois de Ramadan, les musulmans donc vont observer un mois de jeûne pendant les heures de la journée. Le jeûne, siyam en arabe, est une prescription millénaire. C'est quelque chose qui a toujours accompagné l'humanité. Et Dieu dit dans le Coran, Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. C'est-à-dire, on vous a prescrit le jeûne comme on l'avait prescrit à ceux qui étaient avant vous. Donc le jeûne, c'est quelque chose de millénaire. C'est quelque chose qui a toujours accompagné l'humanité et on le voit dans les différentes civilisations et les différentes religions. On en retrouve encore des traces. Et aujourd'hui, très largement, même en dehors des musulmans, il y a de plus en plus de non-musulmans qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan. Et bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que la médecine découvre petit à petit qu'effectivement, dans le jeûne, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ignore encore, mais qui font du bien au corps, qui le détoxifient. Oui, se priver de nourriture et d'eau pendant 10 heures, ça fait du bien, ça sollicite les organes d'une façon différente. Ils sont là pour se purger, ils sont là pour se nettoyer, pour extraire ces toxines, extraire ces substances nocives qu'on a ingurgitées par notre mauvaise alimentation. Donc ça fait du bien de se priver pendant un mois de nourriture, du moins pendant les heures de la journée, pour bien se purger un petit peu, se faire du bien. C'est également aussi l'occasion de dire qu'on en a marre de cette société de consommation qui fait que on consomme, on court après, on ne sait trop quoi, du matériel, et on se gave de ceci, de cela, mais pour des raisons qui nous dépassent parfois. Donc faire un petit break une fois par an, ça fait du bien. Donc pour ces raisons et pour tant d'autres, effectivement, il y a de plus en plus de non-musulmans qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan. Également, le jeûne du mois de Ramadan est un jeûne particulier, unique dans l'histoire de l'humanité, car il intervient le mois durant lequel le Coran donc est descendu, et cette nuit si particulière, c'est une nuit que les musulmans recherchent chaque année, c'est ce qu'on appelle Laylat al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Ce serait la nuit qui marque justement cette descente du Coran dans le ciel.
Donc le ramadan, c'est une adoration, et une adoration, donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose que Dieu nous prescrit pour notre propre bien-être, pour notre propre santé, pour notre propre équilibre. C'est un des piliers de l'islam. Il y a 5 piliers dans l'islam, et l'islam est un des 4 piliers de la religion. Ça fait beaucoup de choses, mais j'ai fait quelques petits schémas, on va faire une petite digression pour vous faire un point par rapport à ça, et ensuite on reviendra donc sur notre ramadan. Je vais vous montrer ces schémas, c'est parti. Donc le premier schéma, comme vous pouvez voir, donc on a fait un être humain au milieu et on a mis les 4 piliers de la religion autour. Effectivement, les 4 piliers de la religion, c'est ce qui permet à chacun d'entre nous de bâtir notre existence, de bâtir notre vie et de l'encadrer avec un cadre établi donc par la bienveillance divine. Ces 4 piliers nous viennent d'une discussion qui a eu lieu entre l'ange Gabriel et le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. C'est un hadith très connu, le hadith de Jibril. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite éventuellement à voir sur internet. Le premier pilier, donc, c'est Al-Islam, c'est celui qu'on retrouve en haut. À droite, on a Al-Iman, la foi. En bas, Al-Ihsan, l'excellence. Et à gauche, As-Sa'a, l'heure. Ce sont donc les 4 piliers de la religion, et c'est ce qui va permettre d'organiser la vie du croyant. L'islam est composé de 5 piliers. Donc le premier pilier est composé lui-même de 5 piliers. Al-Iman de 6 piliers. Al-Ihsan n'est pas composé à proprement parler de piliers, mais c'est plutôt une façon de réinvestir tous les autres piliers que nous avons vus. Et le dernier, donc, c'est As-Sa'a, l'heure, qui nous ouvre 2 portes, 2 fenêtres à travers lesquelles on va pouvoir observer notre vie et notre quotidien au regard de tous les autres piliers de la religion. On va pas trop développer tout ça aujourd'hui, simplement c'est juste pour vous montrer un petit tour d'horizon et vous montrer un petit peu certaines choses. L'islam est composé donc de 5 piliers: l'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du ramadan et le pèlerinage. Al-Iman, la foi, est composé de 6 piliers, qui est la foi en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement et au destin. Al-Ihsan, qui est l'excellence, nous invite à réinvestir ces 11 piliers de façon à chercher le top du top, la perfection, vraiment l'excellence dans notre façon d'investir chacun de ces piliers. Et As-Sa'a donc nous invite à regarder notre quotidien à travers la question de la conscience spirituelle et de la famille traditionnelle, c'est-à-dire que, sans vouloir trop rentrer dans les détails, on va pouvoir investir tous les piliers de la religion et tous les piliers qui se trouvent dans les piliers de la religion à travers notre vie quotidienne. En gros, As-Sa'a, c'est le quotidien et l'art de le vivre. Et le jeûne du mois de Ramadan, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est là, vous le retrouvez en haut, c'est un des piliers donc de l'islam. Donc c'est une adoration capitale, fondamentale. C'est un mois qui n'est pas à prendre à la rigolade, loin de là. D'ailleurs, à ce propos, Dieu lui-même nous dit que pour tout ce que nous faisons, il y a un barème. Par exemple, je fais une bonne action, ben c'est une bonne action. Je fais une aumône, c'est une bonne action, etc., etc. Mais il n'y a qu'une seule chose dont personne ne connaît le barème, ni les anges, ni les djinns, ni les hommes, c'est le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, seul Dieu connaît la récompense du mois de Ramadan. Donc c'est un mois exceptionnel, c'est un mois particulier. Peut-être que Dieu nous a prescrit ce mois de Ramadan, bien parce qu'on est des petits humains incapables, des petits vauriens, pas à la hauteur de ce que Dieu nous a donné, donc pour essayer de nous faciliter la tâche, encore une fois, parce qu'on est devenus des incapables, eh bien Dieu a prescrit à cette dernière communauté, à cette dernière humanité dans laquelle nous sommes et qui va donc nous conduire à la fin des temps, eh bien Dieu nous a mis cette baraka spéciale, ce bienfait spécial qu'est le jeûne du Ramadan pour nous apporter ce dont nous avons besoin et pour nous élever un petit peu
et nous aider à remettre les pendules à l'heure et à nous réorganiser donc intérieurement. À ce propos d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que effectivement toutes les bonnes actions, tout ce qu'on fait pendant le mois de Ramadan est multiplié. Oui, la prière, la salat est multipliée, les bienfaits sont multipliés, le don est multiplié, la patience aussi. Tout ce que nous allons faire de bien est multiplié. Donc, bien sûr, le péché aussi est multiplié. C'est comme si on avait un ami et on le trahit le jour de son mariage. Donc le Ramadan nous amène à un effort de vigilance supplémentaire. Effectivement, il n'est pas question de faire tout et n'importe quoi. Au contraire, c'est l'occasion, le mois de Ramadan est l'occasion de faire plus, de faire mieux. Certes, on essaie on jeûne pour essayer de détoxifier notre corps, pour essayer d'évacuer ces mauvaises choses qui polluent notre estomac, qui polluent notre système digestif. Également, on essaye d'avoir un comportement général qui est à la hauteur de ce mois de Ramadan. Quand il est l'heure de manger, à la tombée de la nuit, il faut continuer ce jeûne, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux aliments qu'on va choisir, ne pas manger comme des ânes ou comme des veaux, mais manger correctement, en respectant ce jeûne que nous avons fait pendant la journée. Donc c'est bien de jeûner, c'est bien de faire salat, mais est-ce que ça suffit? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait sa prière, mais que sa prière ne l'éloigne pas des péchés, mais c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc pour le jeûne, c'est la même chose. Le jeûne est fait pour nous faire du bien, pour éliminer ce que nous avons en trop, ce que nous avons de mauvais dans le corps. Donc si on décale les repas de la journée à la nuit, mais c'est comme si on n'avait pas jeûné. C'est-à-dire que c'est inutile. Et on peut le voir très facilement. En réalité, c'est celui qui veut faire un bilan sur son mois de Ramadan. Il suffit qu'il attende la fin du Ramadan. S'il n'est pas en excellente santé, c'est qu'il n'a pas fait un bon jeûne. Si au contraire il se trouve en excellente santé, ça veut dire qu'il a fait correctement donc son jeûne du mois de Ramadan. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-delà même de la question du Ramadan, a dit « Jeûnez, vous serez en bonne santé. Somu tasihu ». C'est-à-dire effectivement, le jeûne est là pour notre santé, est là pour notre bien-être. Donc, si au-delà même du Ramadan, normalement, le jeûne est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien, qui doit faire partie de nos habitudes. On sait que le prophète, par exemple, paix et prière soit sur lui, jeûnait les 13, 14 et 15 de chaque mois. Il jeûnait le lundi, il jeûnait le jeudi. C'était une partie de son quotidien. Donc pourquoi est-ce que nous, on a laissé tomber cette partie de notre quotidien? Pourquoi est-ce qu'on a laissé tomber ce bienfait qui est là pour nous? Donc bien sûr, celui qui fait le jeûne du mois de Ramadan de façon correcte, il ne peut que se trouver en excellente santé à la fin du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, on devrait prendre exemple sur sur certains pays développés qui utilisent des cliniques spéciales qui fonctionnent avec le jeûne. Ils n'ont pas encore découvert peut-être les secrets du jeûne du Ramadan pour voir effectivement ce que ça ferait que de faire un jeûne de la façon dont Dieu l'a recommandé, mais ils sont en train de faire des petites choses, ils font du bricolage, ils essayent de faire ceci, cela, on fait jeûner quelqu'un, on lui donne une alimentation qui est une alimentation adaptée à le souci médical qui le touche. Et on trouve des résultats extraordinaires pour le cancer, pour les scléroses en plaques, pour tout un tas de maladies graves. Donc ce n'est pas rien. Donc et surtout c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui coûte peu cher. Donc on peut même se poser une question de société, effectivement. Est-ce que au-delà de la question du jeûne, il y a aussi la question de la médecine? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Est-ce qu'on cherche à avoir des citoyens, des hommes et des femmes qui sont en bonne santé, qui vivent convenablement à moindre coût? Ou sinon, est-ce qu'on veut faire simplement gagner de l'argent à des
sociétés pharmaceutiques, à des laboratoires. Voilà, donc il y a une vraie question de société qui se soulève à travers la question, bien sûr, du mois de Ramadan et du jeûne, donc en général. Avec le Ramadan, il y a aussi bien sûr la question de la nutrition que nous avons légèrement abordée. Effectivement, la nutrition, c'est un art, c'est une spécialité, c'est quelque chose de fondamental, d'inévitable. Et aujourd'hui, on voit encore à quel point la médecine actuelle est à la ramasse, à quel point elle est dépassée. Mais si un médecin ne connaît rien à la nutrition, mais comment est-ce qu'il va faire pour soigner qui que ce soit, pour soigner quoi que ce soit? Est-ce que il n'existe que des médicaments, ou bien est-ce que le meilleur médicament de la terre ne vaut pas une carotte ou un oignon ou quelque chose qui a été fait avec la main de Dieu? Donc l'alimentation, c'est un carburant, ça nous donne des forces, certes, mais ce n'est pas tout. C'est en même temps une protection, c'est en même temps une guérison. Une carotte, non, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste une carotte comme ça, c'est quelque chose qui a été poussé avec l'autorisation de Dieu, qui a été faite par la main divine. Donc ce n'était pas simplement une graine, ce n'était pas simplement un oignon, ce n'était pas simplement une huile. Pourquoi est-ce que nous, humains, on se dispute? Pourquoi est-ce qu'on se dispute avec ce que la main de Dieu nous a offert? Pourquoi est-ce qu'on s'est délibérément éloigné de ce qui est bon pour nous? Pourquoi est-ce qu'on a oublié cette partie de nous-mêmes qui nous invite à faire attention à ce qu'on mange? Évidemment que mon corps est composé de ce que j'ai mangé. Ça, je veux dire, il faut pas être très malin pour le comprendre. C'est-à-dire que mais les cellules mortes qui sont évacuées, les cellules nouvelles qui sont qui naissent, eh bien, elles naissent bien de ce que j'ai, de ce que je consomme, de ce que je fais de mon quotidien, de l'impact de mes décisions que je fais donc chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on a complètement délaissé cette partie-là? Et ça, c'est une très bonne question, centrale à mon avis dans la question du Ramadan. Effectivement, aujourd'hui, on a la meilleure usine du monde, qui est l'usine Terre, et qui est capable de faire des choses extraordinaires et que nul autre au monde n'est capable de faire. Quelle que soit l'usine qui vous intéresse, d'aujourd'hui ou de l'origine des temps jusqu'à la fin des temps, aucune ne sera capable de faire une carotte ou une pomme ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur les carences que nous avons en vitamines, les carences que nous avons en vitamine C. Non, les carences que nous avons aujourd'hui, ce sont des carences en respect. On a des carences en respect, on a des carences en connaissance, on a des carences en savoir sur ce que nous avons à notre disposition, sur ce que nous sommes et sur ce que nous devrions être. Oui, ce sont des carences en respect, des carences en respect de ce respect que nous devrions naturellement avoir pour ce que Dieu nous a donné. Donc il est temps de revenir à ce qui est bon pour nous, il est temps de nous poser la question de la nutrition. Ce n'est pas je jeûne toute la journée et quand vient l'heure du ftour, ça y est, je mange n'importe quoi. Cette sensation de faim, elle est là pour quelque chose. Cette sensation de soif, elle est là pour quelque chose. Plus ça grogne, plus ça creuse à l'intérieur et plus les organes sont en train de se vider des mauvaises choses. Plus le corps est en train de reprendre un petit peu du service, mais du service de façon convenable. Voilà. Donc effectivement, le Ramadan nous invite à un art de vivre, à une façon particulière de comprendre notre quotidien. Il nous invite à remettre un petit peu, comme on disait, les pendules à l'heure pour revenir à des choses saines. Et d'ailleurs, ceux qui le font depuis plusieurs années le sentent. Avant que le Ramadan arrive, on se dit on a hâte que le Ramadan arrive parce que là, on est un petit peu obligé de jeûner. Mais en réalité, c'est-à-dire on sent le bienfait. Ceux qui pratiquent le Ramadan savent que c'est difficile, peut-être, quoique. Mais surtout, ça fait du bien, ça fait du bien. Et si on le fait correctement, c'est encore mieux, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. On va s'alimenter de choses saines. Par exemple, la viande, ce n'est pas très recommandé pendant le Ramadan. Pourquoi manger de la viande? C'est difficile à digérer. Il faudrait mieux manger une bonne soupe ou des choses qui sont faciles pour le corps. Pourquoi le repolluer avec des choses mauvaises? Les viandes d'aujourd'hui sont de très mauvaise qualité. Alors qu'on a des fruits, on a des légumes. On peut faire, oui, les maghrébins ont les halélas, les charbas.
inutile de mettre de la viande dedans et c'est très bon, c'est délicieux, c'est fait avec des épices, avec des herbes, ça fait du bien au corps, ça fait du bien. Donc il faut revenir un petit peu à ces choses-là. Le meilleur ftour, c'est celui qui nous amène une alimentation dont on a besoin. Si on a certaines carences, certaines difficultés ou certaines maladies, peut-être que certains aliments, c'est même sûr, eh bien, ils seront meilleurs pour nous. Donc si on a des problèmes de respiration, on va prendre des oignons. Si on a des problèmes de circulation sanguine, on prendra de l'ail. Enfin, on essaye d'adapter un petit peu, de se renseigner, de ne pas être esclave du quotidien, mais au contraire d'en être un acteur et de redécouvrir les choses qui sont bonnes pour nous, les choses dont on a réellement besoin. Donc surtout si on s'alimente peu, autant faire en sorte que ce peu d'alimentation soit une alimentation très efficace, qui soit une alimentation donc vraiment qui va être utile pour notre corps. Il est temps de passer d'une alimentation qu'on fait par plaisir parce que c'est bon pour la bouche, pour la langue, voilà, à une alimentation qui est une guérison, qui est un médicament, qui est un bienfait tout complet. Voilà, on pourrait dire également une dernière chose pour conclure, c'est que en fonction des pays, parce qu'effectivement le jeûne s'observe pendant 12 heures qu'on appelle 12 heures astrales, c'est-à-dire ça commence un petit peu avant le Fajr jusqu'à un petit peu après Maghrib, c'est-à-dire un peu avant le lever du soleil jusqu'à un peu après le coucher du soleil. Et c'est donc cette durée du jeûne va différer en fonction des endroits et des pays. Mais ce n'est pas, une nouvelle fois, par hasard. Dieu nous recommande quelque chose qui est bon à l'endroit où nous vivons, dans le pays dans lequel nous vivons, avec le soleil dans lequel, avec comment dire, la façon dont nous allons recevoir le soleil de dehors, l'air, la terre, etc., etc. Bref, le ramadan, subhanallah, s'adapte en fonction des uns et des autres et du pays dans lequel il se trouve. Mais celui qui se trouve dans un pays où la journée est courte aura les mêmes bienfaits que celui qui se trouve dans un pays dont la journée, au contraire, les heures de la journée sont plus longues. Voilà, c'était une des autres particularités du ramadan. Et Inch'Allah, d'ailleurs, on retrouvera un petit peu les mêmes principes quand on s'intéressera à la chémotypée, par exemple, des plantes, avec notamment le fameux hadith sur la graine de nigel et l'huile de nigel. Voilà, donc on a vu quand même pas mal de choses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que je ne vous ai pas trop inondé d'informations parce que j'ai tendance à beaucoup parler. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir profiter au maximum de ce ramadan qui va être l'occasion pour vous de transformer votre vie, de transformer votre quotidien, de transformer vos habitudes. C'est de nous dont les choses dépendent. C'est à nous de faire ce qu'on a à faire. C'est pas le voisin qui le fera à votre place. C'est pas. Il faut reprendre le contrôle sur son destin et sur sa vie. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à des bonnes choses. Et le coronavirus, le confinement et le ramadan, tout est là pour nous faciliter la tâche, pour nous donner vraiment l'orientation à prendre. Il est temps pour cette humanité de changer et le ramadan peut être un support formidable justement pour permettre cette transformation et ce changement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur YouTube, sur Facebook ou sur notre site internet www.solouk.net. Également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Inch'Allah, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et faites attention à vous bien sûr et respectez les consignes qui sont données. C'est pas grave, marlich, on fait le tarawih à la maison, c'est très bien, c'est une très belle occasion de redécouvrir sa maison et de faire de son petit chez soi une mosquée qui va entendre l'adhan, qui va entendre des sourates, qui va amener un petit peu de baraka un petit peu de partout. Peut-être qu'il est grand temps d'amener la baraka à la maison, peut-être qu'on l'avait un petit peu oublié. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.